Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous pensiez que c'était l'été? Eh bien pas du tout. Ça a été le déluge ici pendant plus d'une semaine. Les températures ne sont pas extraordinaires. Aujourd'hui il y a un petit peu de soleil par moment, mais le vent est quand même relativement frais. Et voilà, on doit faire avec, hein. Comme souvent, mon compte Instagram précède mes vidéos YouTube et je présume que certains d'entre vous auront donc déjà deviné, outre le titre de cette vidéo, de quoi il va s'agir. Puisqu'effectivement, je me suis séparé de ma trottinette pour faire l'acquisition. Et oui, il s'agit donc d'un vélo, d'un VTC très exactement. J'avais une trottinette dans la soute depuis le début de mon aventure entre guillemets en van. Et ma foi, j'ai très peu utilisé cette trottinette. Je l'avais achetée en me disant, ben voilà, pour aller chercher un pain chez le boulanger, pour faire une petite balade. Et puis finalement, cette trottinette, une Xiaomi M365 Pro, a quand même vite montré ses faiblesses, pas au niveau de sa qualité, hein, pas du tout. L'autonomie était vraiment bonne, environ 40 km. 25 km/h sur le plat, mais finalement c'est fort peu adapté en dehors de la ville. La moindre petite bosse ou le moindre petit caillou, vous le sentez tout de suite. Cette trottinette pesait 15 kg et elle est donc maintenant remplacée par ce vélo électrique qui en pèse 21. Alors je sais, vous me direz, oui mais tu as parlé de poids dans la vidéo précédente. Oui, mais même avec le vélo et le porte-vélo qui n'est pas encore installé sur le van, je reste de toute façon largement dans les clous quand je suis seul, et dans les clous si je pars avec ma compagne Sonia et que je prends un petit peu moins d'eau. Si je prends 15-20 litres d'eau en moins, je suis parfaitement dans les clous. Pourquoi ce vélo au lieu de la trottinette? Eh bien, en fait, je me suis rendu compte que je passais régulièrement devant des endroits où je me dis, bah tiens, je m'arrêterais bien pour faire une photo, pour regarder un petit peu, pour faire un vol avec le drone éventuellement, pour filmer. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'il faut trouver de la place pour se garer, ce qui n'est pas toujours le cas, surtout en campagne si on est sur des petites routes. Alors se garer un petit peu plus loin, oui, mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a quand même des barres de hauteur qui fleurissent un peu partout, et il faut donc parfois quand même faire quelques kilomètres avant de trouver son bonheur, et puis ensuite faire le trajet en sens inverse avec la trottinette. Ce n'est quand même pas l'idéal, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc voilà la raison pour laquelle j'ai acheté ce vélo. Pourquoi électrique? Eh bien tout simplement parce que moi je n'ai pas envie d'être en sueur après 1 km. Je n'ai plus fait de vélo depuis 30 ans, si pas plus. Je ne suis pas spécialement sportif, hein, c'est le moins qu'on puisse dire. Vous avez déjà vu ma carrure de lapin de 6 semaines. Donc voilà, un vélo électrique. Je me suis bien sûr pas mal documenté, comme toujours, avant de faire un achat. Et il y a actuellement un gros problème, qui n'est d'ailleurs pas spécifique au milieu du vélo, hein, c'est dans tous les domaines pareil. J'ai du matériel en commande pour des clients, par exemple, écran, ordinateur, et c'est la croix et la bannière pour avoir des livraisons. Mon fils qui travaille dans une animalerie, c'est pareil, ils ont beaucoup de problèmes pour être livrés. Le Covid paraît-il, mais enfin je pense que le Covid a bon dos. Toujours est-il que je me suis tourné vers Decathlon qui avait un choix relativement large, dont on dit pas mal de bien, je vais dire. Et j'avais porté mon choix au départ sur un vélo de la marque Urban Bike, qui était un VTT Mountain. Donc le truc vraiment pour grimper au-dessus des Pyrénées. Urban Bike, le modèle c'était Dakota, autonomie de 160 km en mode éco, moteur dans la roue arrière. Et puis j'ai essayé de trouver pas mal d'informations sur ce vélo et j'en trouvais très peu. Alors acheter quelque chose pour lequel moi je ne peux pas trouver vraiment d'informations, j'ai préféré éviter. Le moteur c'était un 50 Nm de puissance. Après avoir regardé quelques vidéos, je voyais que 60-70 c'était quand même beaucoup mieux. Et donc ben voilà, j'ai mis plus cher, forcément, hein. De toute façon le prix vous le verrez sur le site Decathlon, hein. C'est un Riverside 540e. Alors sur ce vélo-ci en particulier, je présume que c'est un modèle assez récent. Je n'ai pas trouvé de vidéo dessus, mais j'ai trouvé pas mal de vidéos sur les autres modèles Riverside, le 900, le 520, le 500, dont on dit le plus grand bien.
Et donc voilà, j'ai jeté mon dévolu sur ce vélo-là. La trottinette est revendue, elle a été revendue en 1 heure sur le marketplace Facebook pour tout dire. Et toujours concernant les stocks disponibles, d'ailleurs, ce vélo-ci, dans cette couleur-ci, qu'ils appellent gris tempête, mais qui en fait est bleu, était dispo en taille L et en taille XL, mais les tailles S et M n'étaient pas disponibles. Et le VTT Mountain Urban Bike Dakota n'était pas disponible du tout dans aucune taille. Ce VTC, vélo tout chemin, donc ce n'est pas un usage VTT, c'est un usage tout chemin, c'est pas tout à fait pareil. Il a un moteur Shimano Steps 6100, assez connu paraît-il. C'est un moteur de 60 Nm de puissance, donc c'est pas mal. Une autonomie de 60 km en mode le plus puissant, le mode High. Le mode normal 90 km, le mode Eco 120 km. Il a aussi un mode marche, ça veut dire que vous pouvez pousser le vélo tout en marchant et le moteur vous aide à marcher jusqu'à 6 km/h. C'est un dérailleur Shimano Deore 10 vitesses. Les freins sont des freins à disque hydrauliques. Le poids, donc je l'ai dit, 21 kg. On peut le connecter au smartphone évidemment. Il y a des applications, les applications Shimano qui permettent d'avoir une série de statistiques, qui permettent de mettre à jour le moteur, également qui permettent de configurer en partie l'affichage. La batterie est une 36 volts 11,6 ampères-heure, donc 418 watts-heure, cadre en aluminium, suspension à l'avant que l'on peut régler en précharge et que l'on peut bloquer également avec le petit bouton qui est là. Bon, je ne vois pas trop l'intérêt de la bloquer, mais je ne suis pas non plus un grand spécialiste du vélo, pour ne pas dire que je ne suis pas un spécialiste du tout. L'éclairage est fourni. Alors l'éclairage, bon, c'est bêtement un truc sur pile qui est fixé là comme ça avec des petites sangles. Pareil pour l'éclairage arrière. Vous voyez, c'est un bête truc avec une pile, celle-ci à l'arrière, je ne sais même pas ce que ça peut être comme pile. Mais peu importe. Franchement, je n'ai pas besoin de ça. Comme vous le voyez, il est quasiment strictement d'origine, hormis que j'ai rajouté pour la modique somme de 7 € les garde-boue qui sont vendus chez Decathlon également. À noter que ma première petite balade s'est faite sur des routes mouillées et j'avais le dos tout à fait trempé parce qu'en fait ce garde-boue ne va pas assez loin manifestement et donc j'avais le dos trempé malheureusement. Qu'est-ce que j'ai changé d'autre? Aujourd'hui j'ai été chercher une selle gel, une selle de la marque Stella Italia, voilà. Parce que c'est quand même, quand on n'a pas l'habitude, c'était quand même un petit peu dur. J'ai pris cette espèce de petite sacoche où en fait on a 2 rangements sur les côtés et également, ce qui est pratique, de quoi mettre son smartphone ici au milieu, bien à l'abri. Voilà, donc ça c'est pas mal. Qu'ai-je modifié d'autre? Modifié ou ajouté? J'ai rajouté un porte-gourde et la gourde. Selle 30 €, garde-boue, l'avant et l'arrière 7 €, le porte-gourde quelques euros et la gourde 4 € je pense. Donc bon, ça ce n'est pas vraiment très cher par rapport au prix du vélo. En Belgique, le port du casque est obligatoire quand on est à vélo. Donc j'ai acheté un casque, celui-ci coûte 30 €. Je ne sais pas ce qu'il en est en France exactement. Quand je vois l'équipement obligatoire pour les moteurs en France qui est assez risible, si j'ai bonne mémoire, vous ne devez pas avoir de pantalon spécifique, pas de bottines spécifiques, il faut juste le casque et les gants. Mais on vient mettre des limitations de vitesse à 80 km/h pour la sécurité. Donc il y a quelque chose qui m'échappe. En Auvergne, j'ai vu des motards en dockside avec un short, les gants et le casque, quoi. Donc le gars qui se viande, je ne vous dis pas les dégâts. Mais bref, c'est un autre sujet. Et les gants, même s'ils ne sont pas obligatoires, je vais utiliser mes gants d'été moto pour avoir mes mains protégées. Parce que mes mains, c'est quand même avec ça que je travaille. Donc c'est important que ça soit protégé. Au rayon des accessoires aussi indispensables, quand on se décide à partir avec un vélo en van,
le cadenas. Donc là encore, j'ai récupéré le cadenas de ma moto. Je peux vous dire que celui-ci, il est très épais. Il pèse aussi son poids. Donc c'est un New York Lock Kryptonite. Donc je pense que c'est un bon cadenas, même si vous savez comme moi qu'il n'y a aucun système qui peut résister vraiment bien longtemps. Bon, celui-ci, il fait quelques kilos, donc je pense que ça va aller. Comme je l'ai dit en début de vidéo, sur ce VTC Riverside 540e, le moteur se situe de manière centrale, donc ici, juste au pédalier, et non pas sur la roue arrière, comme c'est souvent le cas, ou sur la roue avant. Quelle est la différence principale entre les deux systèmes? Eh bien, en matière de vélo, comme je vous l'ai dit, je ne suis pas du tout un spécialiste, pour ne pas dire que je n'y connais rien du tout. Donc, j'ai quand même pioché pas mal sur YouTube. Je vous mets ici le lien vers une vidéo qui explique de la manière la plus claire possible les différences entre moteur central ou moteur sur la roue. Mais pour faire court, pour que le moteur central fonctionne, il faut qu'il y ait une pression sur les pédales. Donc, si le vélo roule et que vous faites simplement tourner les pédales tout doucement, il n'y a pas de pression qui est vraiment exercée. À ce moment-là, le moteur ne se met pas en route. Et c'est toute la différence avec le moteur qui se trouve dans la roue arrière, où là, ce n'est plus un capteur de pression qui fait tourner le moteur ou pas, c'est un capteur de rotation. Dès que vous pédalez un petit peu, même sans faire le moindre effort, donc sans que votre pédalage ne fournisse un effort pour faire avancer le vélo, eh bien d'office, le moteur se mettra en route et il se mettra d'office en route à la même puissance qui est réglée sur le panneau de contrôle, donc puissance 1, 2, 3, 4 ou 5. Certains vélos ont 5 niveaux de puissance, celui-ci en a 3, le mode Eco, le mode normal, le mode High. Donc le moteur central, le principe n'est pas du tout le même, c'est un capteur de pression, donc il faut une pression pour que le moteur se mette en route et la force appliquée au moteur ou fournie par le moteur est proportionnelle à votre effort à vous. Toutes les balades que j'ai faites jusque maintenant, je les ai faites en mode high, donc le mode le plus élevé, mais on est ici dans une région qui est relativement accidentée, avec par exemple un dénivelé de 110 mètres sur à peine 2 km de long. Donc à vélo, c'est déjà sans assistance, il faut les grimper quand même. Hein. Peut-être que j'aurais dû prendre une version avec le moteur dans la roue arrière. C'est ce que je conseillerais par exemple à ma compagne qui a des problèmes musculaires ou de genoux, puisque là on peut quasiment rouler sans faire le moindre effort. Voilà, j'ai fait des balades de 5, 10 et 20 km. Et je peux vous dire que même après 20 km, avec des côtes qui grimpent pas mal, je reviens au van après ma balade sans le moindre essoufflement. Un petit peu de transpiration, ça c'est forcément inévitable. Mais ce sont des choses que je n'aurais jamais envisagé de faire avec un vélo sans assistance électrique. Maintenant, je peux même partir avec mon sac à dos photo, avec mon drone éventuellement, ou le drone tout seul, et parcourir 20-30 km pour aller à un endroit qui serait totalement inaccessible au van, parce qu'interdit par exemple, et pouvoir faire ce que j'ai envie. Je pense que ça va m'apporter pas mal en plus, pas mal de plaisir. L'assistance fournie par le moteur est limitée à 25 km/h. Donc au-delà de 25 km/h, sur tous les vélos électriques, parce que c'est la loi comme ça, l'assistance s'arrête. Et donc lors de ma première balade, je me dis oui, ça roule bien, et puis au-delà de 25 km/h, j'étais sur le plat, donc je continuais à pédaler, et donc à fournir un effort, alors que je pouvais tout simplement aller à mon aise, rester un petit peu en dessous de 25 km/h, mettre le moteur en mode économique, et puis voilà, on est parti comme ça pour faire plus de 100 km, quoi. Donc nous avons cette limite à 25 km/h. Maintenant, et c'est une chose que je ferai probablement, il existe des petits modules électroniques qui permettent de débrider et d'aller jusqu'à 45 km/h. On peut aussi trafiquer le capteur, puisqu'en fait c'est bêtement un capteur qui se trouve là, et son pendant qui se trouve sur un des rayons, qui mesure la vitesse du vélo. Donc il y en a qui trafiquent cette histoire-là. Voilà, moi je pense à l'avenir, pas tout de suite, mais je le ferai certainement dans un avenir proche, c'est acheter un petit module électronique qu'on place dans le moteur et qui permet de passer cette limite de 25 km/h, dont vous avouerez qu'elle est totalement débile, puisque en descente, moi j'ai été jusqu'à quasiment 50 km/h en descente, et donc sans aucune aide du moteur.
Donc cette limite à 25 km/h, qui est aussi pour les trottinettes. À trottinette, je peux comprendre, à vélo, c'est difficilement compréhensible. Point important pour les Belges, il y a des aides de la région wallonne, de la région bruxelloise et de la région flamande également, qui vont jusqu'à 20% du prix d'achat avec un maximum de 200 €, sauf pour les VTT justement. Donc je présume que les VTC peuvent bénéficier de cette aide. Et donc une aide de 200 € à l'achat de ceci, ce n'est quand même pas négligeable. Quel est mon ressenti jusqu'à maintenant? Eh bien franchement, je suis enchanté de cet achat. Maintenant, je n'ai pas évidemment beaucoup de recul. Ça viendra quand je pourrai enfin prendre le vélo avec moi quand je pars en van, chose que je ne peux pas faire pour l'instant. Pourquoi? Parce que, comme vous le voyez, il n'y a pas de porte-vélo pour le moment. Et donc le porte-vélo est forcément obligatoire. Je vais en installer un la semaine prochaine. J'ai commandé cela chez un concessionnaire à Gembloux, concessionnaire de camping-car, qui s'appelle Aventure Motorhome. J'en reparlerai dans une prochaine vidéo de ce concessionnaire et du porte-vélo que je reçois la semaine prochaine. Donc pour le moment, je ne l'ai pas. Je suis ici chez mon ex-femme parce que je garde son chien, la petite Maya, que vous avez déjà vue l'une ou l'autre fois. Et donc je la garde tout le week-end, ce qui explique pourquoi je suis ici. Et mon vélo, pour le moment, il est stocké dans son garage. Dès que j'aurai monté le porte-vélo, je ferai une petite vidéo pour en parler. Le porte-vélo pèse 9 kg. Ce sera un Tulle Elite Van XT, couleur alu, parce que la version noire est quand même très chère, 100 € de plus. Et je vous en parlerai à ce moment-là. Je vous laisse maintenant avec quelques images de mes petites balades avec ce vélo. Voilà, en route. Bon, ici ça descend, donc c'est très facile. 28 km/h, ce qui veut dire que le moteur ne fournit aucun effort, il est à l'arrêt. Je présume qu'il retient un tout petit peu. On va arriver sur le plat. Et puis une fois sur le plat, ma foi, je vais me laisser descendre jusqu'à 25 km/h ou juste en dessous pour que le moteur se remette en route. Et puis après, on va attaquer une côte d'environ 2 km sur laquelle on va gagner 100 mètres d'altitude. J'ai ma voiture ouvreuse, comme au Tour de France. Voilà, donc ici ça monte bien. Je suis à 16 km/h. Ça va monter encore un petit peu plus fort par après. Je ne sais pas dans quelle vitesse je suis. Honnêtement, la 7e, je pense. Donc j'ai encore largement de la marge. Honnêtement, voilà, ça grimpe fort, mais je ne fournis pas d'effort, quoi. À peine essoufflé, je vais dire. Voilà, là je suis en 5e. Je vais à 15 km/h, toujours. Je vais ralentir mon pédalage, ça ne sert à rien de se fatiguer. Le vélo électrique, c'est justement fait pour ne pas se fatiguer. Je peux vous dire que si je coupe le moteur, puisque je peux l'arrêter ici directement avec le bouton, l'effort à fournir est tout autre. Ça n'a plus aucun rapport. C'est vraiment très agréable. Maintenant, évidemment, je n'ai pas eu l'occasion d'essayer un vélo avec moteur central et un vélo avec le moteur sur la roue arrière pour pouvoir faire une comparaison. Pour ceux qui ne veulent faire aucun effort de pédalage, je pense que le moteur arrière est plus indiqué que le moteur central. Voilà, ça remonte de nouveau un petit peu. J'ai fait ce même trajet hier avec la selle d'origine. Je le fais aujourd'hui avec la nouvelle selle entre guillemets confort. Bon, pour moi, confort, ça doit être comme un fauteuil de salon, hein. Donc on en est très loin. Bon, il faut dire aussi que entre mes os et l'extérieur de ma peau, question épaisseur, il y a à peu près dit rien du tout. Voilà, l'épaisseur du cuir ne vaut guère mieux. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, prenez grand soin de vous.